Salut tout le monde! Hey! Aujourd'hui, on va vous parler de Karuba! Karuba. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs Qui dure environ 30 minutes. et qui est compétitif. On joue les uns contre les autres. Et on y joue depuis un bon moment, c'est pour ça qu'on vous le présente. 50 ans, je crois. Au moins 50 ans, ouais. Donc ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas d'asymétrie. On joue avec les mêmes contraintes. C'est celui qui s'en sort le mieux lors de la partie qui gagne. Logique. Voilà, c'est plutôt cool. Alors, quel est l'objectif de ce jeu? On a 4 aventuriers de 4 couleurs différentes. Ils doivent rejoindre leurs 4 temples respectifs en traversant cette forêt. Et pour ce faire, on passera par ces tuiles-là qui représentent des Vous chemins. vous demandez, ou tu te demandes aussi, pourquoi c'est face cachée? Ouais, moi je me posais la question. Bah parce que c'est le jeu qui le demande, tout simplement. D'accord, parce qu'en effet, Maud, elle a décidé d'être celle qui aura les tuiles face cachée car elle va piocher les tuiles au hasard. Et tous les autres joueurs devront prendre la même tuile. Ici, on a également des petites pierres précieuses qui sont aussi représentées sur les tuiles et que on viendra prendre et placer sur notre plateau lorsqu'on installera les tuiles avec les mêmes symboles. C'est vachement long comme explication. Ici, on a des trésors qu'on va trouver dans les temples et en gros, premier arrivé, premier servi. Bah ouais, mais je suis plus rapide. Et donc, pour ça, donc on va jouer en même temps en fait. C'est ça qui est bien aussi, il n'y a pas de temps d'attente. En gros, Maud, elle pioche une tuile, Maud. Fais-nous rêver. Allez, vends-nous du rêve. 28. C'est Elle pas a pris, voilà. Donc elle nous dit ça, donc nous on prend la 28. On a juste une contrainte avec cette pose de tuile, on peut la poser où on veut, mais la contrainte c'est qu'on doit toujours avoir la valeur en haut à gauche. On ne peut pas changer. Et donc ensuite on place ces tuiles où on veut. Moi je la placerais bien genre, je vais pas faire comme autre, je pourrais, hein, il n'y a pas de contrainte, mais on peut la mettre ici par exemple. Voilà. De toute façon, il me copie tout le temps. Et Maud elle l'a mis ici. Et ensuite elle continue, elle en pioche une autre, hop, Par elle dit sa exemple, valeur. 13. 13, super. Ah, ça tombe bien, il y a une pépite. Et oui, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une pépite? Donc, là par exemple je pose ma tuile, Bah, on prend la bonne pépite. on prend la même, ouais, et on la place sur la tuile en question. Pour pouvoir la ramasser cette pépite, il faudra que notre explorateur s'arrête dessus. Ok. J'en ai une autre, vas-y, fais-nous encore rêver. Quelle main innocente. 14. Et par exemple, si je la veux pas, je la jette. Et à la place, je peux avancer. Oui, et on peut avancer de combien de cases quand on jette une tuile? Et bah, je te repose la question parce que j'ai oublié. Eh bien, on peut se déplacer d'autant qu'il y a de sorties. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là, il y a 2 sorties, donc je peux déplacer le bonhomme jusqu'à 2 cases. Mais On là, peut s'arrêter avant. Là, je peux pas parce Là, elle que peut pas, il n'y a pas de chemin. Donc moi, je place, je mets aussi ça, tac, 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 voilà. Et en fait, voilà, le jeu, c'est ça. On va se déplacer, on va créer des chemins, et la difficulté, en fait, ça va être de faire en sorte de créer le chemin le plus efficace pour utiliser le moins de tuiles possible. Et pas se bloquer parce que moi, voilà. Ouais, il faut pas se bloquer. C'est-à-dire, si on fait des chemins qui arrivent dans la forêt, par exemple, ça va dans la forêt, je sais pas si on voit bien, et là, on peut pas passer, en fait. Il n'y a pas de chemin. Et donc, le personnage se retrouverait coincé. Les personnages aussi ne peuvent pas se sauter par-dessus ou être sur la même case, donc il faut bien choisir dans quel ordre on fait avancer nos personnages. Et comment se finit cette partie? Cette partie peut s'arrêter de 2 façons. La première façon, eh bien, un des joueurs arrive à emmener ses 4 aventuriers dans chaque temple. J'allais le mettre. Voilà, le problème avec les couleurs. Ou alors, dans ce cas-là, Maud pioche toutes les tuiles, et une fois qu'elle a tout pioché, personne n'est arrivé à aller dans tous les temples, et donc on arrête la partie. Après, et ça, on c'est compte assez rare. tous les points. Ouais, ça va dépendre de la configuration de départ. C'est sûr que si vous mettez les temples tous en ligne droite, ça risque d'être assez simple de tous les emmener. Par contre, si vous faites plein de virages et tout, c'est déjà plus complexe. Comme là. Voilà. Bon les gens, j'ai un truc à vous annoncer. C'était pas prévu. Il y a eu un petit problème. Du coup, il y aura une partie 2 pour cette vidéo tout simplement. Donc abonnez-vous. Bye bye!